Bonjour à tous et bienvenue à Scarborough. Nous sommes ici dans notre magnifique centre sportif ultramoderne, le Toronto Pan Am Sports Centre. Et je tiens à remercier le Premier ministre Ford d'être présent parmi nous pour annoncer de bonnes nouvelles pour la population de l'Ontario. Nous avons également avec nous le ministre Peter Bethlen-Falvey, ainsi que mes collègues de Scarborough, le ministre Raymond Cho et le député Harris Babican. Mesdames et messieurs, sous la direction du Premier ministre Ford, Scarborough est en plein essor. De l'autre côté de la rue, nous construisons la toute première école de médecine à Scarborough, la Scarborough Academy of Medicine and Integrated Health, à l'Université de Toronto à Scarborough. Et laissez-moi vous dire que mes commettants sont incroyablement heureux que nous donnions la priorité aux étudiants de l'Ontario en matière d'admission. Nous revitalisons l'infrastructure hospitalière grâce à un investissement d'1 milliard de dollars dans le réseau de santé de Scarborough, en construisant un nouvel hôpital et en agrandissant le service des urgences de l'hôpital Centenary, situé à quelques instants d'ici. Et après 30 ans d'inaction, nous sommes en train de réaliser le prolongement du métro de Scarborough, dont le creusement du tunnel est en cours. Mes amis, Scarborough n'est plus la partie oubliée de cette ville, grâce au Premier ministre Ford. Je sais que l'annonce d'aujourd'hui sera un pas de plus pour aider les travailleurs de cette communauté et de l'ensemble de l'Ontario à aller de l'avant. Merci à tous d'être ici. Merci, Monsieur le ministre Thaniga Salam. J'ai appris son nom, Thaniga Salam, et il a dû apprendre mon nom, Bethlen Falvey. Vous vous souvenez, au début, Monsieur le Premier ministre, bienvenue à Scarborough. Je me souviens que j'étais ici pour les Jeux Invictus. Vous vous souvenez, avec la piscine, c'était vraiment une inspiration de voir les anciens combattants et les vétérans du monde entier qui compétitionnaient ici dans cette magnifique installation ici à Scarborough. C'était un moment incroyable. Les gens de la province de l'Ontario nous ont dit haut et fort qu'ils ressentaient les effets de la crise. L'annonce d'aujourd'hui est une reconnaissance importante du fait que notre plan prudent et responsable fonctionne. C'est vrai que l'inflation et les États-Unis, l'inflation et les intérêts plutôt, ont lentement commencé à diminuer. Mais les travailleurs et les familles ressentent toujours les coûts élevés de l'épicerie, de l'essence, du logement et bien sûr de la taxe fédérale sur le carbone qui augmente et qui touche leur budget. Il y a juste 2 jours, mes collègues, le Premier ministre, avons annoncé que nous allons limiter les coûts en proposant de prolonger la réduction du taux de la taxe sur l'essence et les carburants jusqu'au 30 juin 2025. Et demain, j'aurai le privilège de rendre public notre exposé économique de l'automne. Il s'agit de notre plan visant à promouvoir l'approche prudente de notre gouvernement en matière de gestion des finances de la province, à bâtir des infrastructures essentielles aujourd'hui et à réduire les embouteillages pour les générations à venir, et à montrer comment nous rendons la vie plus abordable tout en protégeant l'économie de l'Ontario, ses travailleurs, ses familles, ses entreprises et ses municipalités. Maintenant, j'ai le plaisir et l'honneur, comme j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises au cours des dernières semaines et au cours des 6 dernières années, de vous présenter le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici à Scarborough avec le ministre Bethlen Falvey, le ministre Cho, le ministre Thaniga Salam et le député Harris Babikian. Je me souviens, quand j'étais enfant et plus récemment quand Bob était le maire, cette piscine de taille olympique magnifique, j'adore Scarborough, c'est toujours mon deuxième chez moi. Et avant de commencer, je voudrais commencer à remercier donc les 2 champions qui
dirige cette installation et tout le monde ici au Toronto Pan Am Sports Center. Merci de nous accueillir. C'est une superbe installation, un endroit où les familles viennent pour rester actives et adopter un mode de vie sain. Donc, merci pour tout ce que vous faites pour que ce centre soit un élément essentiel de la communauté de Scarborough. Et je vous félicite d'avoir célébré récemment votre 10e anniversaire. C'est un jalon important. Mes amis, le précédent gouvernement libéral n'a pas construit. Il a imposé aux entreprises des coûts de l'énergie élevés et une taxe sur le carbone coûteuse fondée sur le principe du plafonnement et de l'échange. Le résultat, des usines ont fermé leurs portes et 300 000 emplois sont partis au sud de la frontière. Depuis notre élection en 2018, notre gouvernement s'est donné pour mission de rebâtir l'économie de l'Ontario avec plus de 600 000 personnes de plus qui travaillent aujourd'hui par rapport à il y a 6 ans. Comme Peter l'a mentionné, plus tard cette semaine, notre gouvernement déposera son exposé économique d'automne. Ce document constitue la prochaine étape du plan de notre gouvernement. Il s'agit d'un plan ambitieux de construction de routes, d'autoroutes, d'hôpitaux, de logements et d'écoles. C'est un plan qui crée les conditions nécessaires pour que les entreprises investissent, se développent et prospèrent. Et c'est un plan qui aide à créer de meilleurs emplois avec des salaires plus élevés. L'exposé économique d'automne maintient notre trajectoire vers un budget équilibré sans jamais augmenter les impôts des particuliers ou des entreprises. En fait, depuis notre arrivée au pouvoir en 2018, nous avons augmenté les recettes du gouvernement de près de 60 milliards de dollars sans augmenter jamais les impôts sur les particuliers et les entreprises. Nous avons réduit les coûts pour les gens. Cet argent est réinvesti dans les services essentiels pour soutenir nos investissements records dans les soins de santé, l'éducation, les soins de longue durée et les infrastructures qui profitent à tous. Mes amis, nous refusons tout simplement d'augmenter les impôts des citoyens et des entreprises. Des années d'inflation, des taux d'intérêt élevés et la terrible taxe sur le carbone des libéraux ont rendu la vie trop coûteuse pour beaucoup de gens. Je comprends cela et c'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la réduction des coûts. Nous avons supprimé les péages routiers, nous avons supprimé la taxe sur les plaques d'immatriculation, ce qui a permis à un ménage moyen d'économiser environ 600 dollars à ce jour. Nous avons lancé le tarif unique et euh, le ministre Bethlen Flavey a beaucoup travaillé pour cela et lancer le tarif unique pour éliminer les frais de correspondance entre les réseaux de transport collectif de la région du Grand Toronto. Les navetteurs économisent ainsi jusqu'à 1 600 dollars par an. Nous luttons contre la taxe sur le carbone des libéraux. Plus tôt cette semaine, nous avons annoncé la prolongation de la réduction de la taxe sur l'essence et le carburant, ce qui permet aux familles d'économiser en moyenne 380 dollars par an. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que dans le cadre de notre exposé économique d'automne, notre gouvernement offrira à chaque contribuable ontarien une remise de 200 dollars non imposables. Et parce que nous savons que les enfants entraînent plus de dépenses, les parents recevront 200 dollars de plus pour chaque enfant admissible. Nous sommes en mesure d'offrir cet allègement parce que l'inflation a augmenté les recettes de la taxe de vente provinciale et parce que le gouvernement fédéral a récemment modifié son impôt sur les gains en capitaux. Mais au lieu de garder cet argent, comme le ferait Bonnie Crombie, nous le remettons dans les poches des contribuables, parce que la vie est chère en ce moment, et parce que les contribuables sont les mieux placés pour décider comment dépenser leur argent. Dans le même temps, nous réalisons des investissements historiques dans les soins de santé et l'éducation. Ce n'est pas l'un ou l'autre, réduire les coûts ou investir dans les programmes sociaux. C'est les deux. Nous pouvons faire et nous faisons les deux. Ces remises de 200 dollars feront une grande différence pour les familles de toute la province. Les chèques arriveront au début de la nouvelle année. Pour une famille admissible de 5 personnes, ces remises s'élèvent à un total d'environ 1 000 dollars. C'est de l'argent que les familles peuvent utiliser pour rembourser leurs cartes de crédit après les fêtes de fin d'année, pour acheter un manteau d'hiver à leurs enfants ou pour faire le plein de la voiture familiale, pour compenser le coût de la taxe sur le carbone des libéraux. Comme je le dis toujours, cet argent appartient aux contribuables, pas au gouvernement, et nous le rendons aux contribuables, car c'est le leur. Tout le monde n'adopte pas la même approche. Bonnie Crombie et les libéraux ont qualifié nos réductions d'impôts et de taxes de petites astuces. Elle rétablirait la taxe sur les plaques d'immatriculation, les péages routiers.
Elle augmenterait la taxe sur l'essence. Elle a même dit qu'elle envisageait d'introduire une nouvelle taxe sur les ventes, ce qui ferait grimper le coût de tout. Bonnie Crombie peut penser que réduire les impôts et les taxes est une petite astuce. Nous ne sommes pas d'accord. Et alors que Bonnie a augmenté les impôts dès qu'elle en a eu l'occasion en tant que mairesse à Mississauga, nous n'augmenterons jamais les impôts. Au contraire, nous continuerons de trouver les moyens de réduire les coûts pour les familles qui travaillent fort, y compris avec l'exposé économie d'automne de demain. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui et que Dieu bénisse la population de l'Ontario. Merci. Merci. Nous allons maintenant passer aux questions des médias. Venez, s'il vous plaît, au micro et dites votre nom et le média que vous représentez. Une question et une question de suivi après. Bonjour, Richard Southern, 680 News Radio. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, est-ce que ce sera en fonction du revenu des gens? Et pourquoi est-ce que les millionnaires et même les milliardaires vont recevoir un chèque de 200 $? Je savais que vous alliez poser la question. Ces gens sont des contribuables et c'est l'argent des contribuables qui retourne aux contribuables. Nous allons donc donner cet argent à tout le monde en Ontario et s'ils ont un enfant, ils auront 200 $ de plus parce que la vie est trop chère à l'heure actuelle. Le coût de l'épicerie augmente en raison de la taxe sur le carbone. L'essence voit son coût augmenter en raison de la taxe sur le carbone, les 17 sous et demi que les libéraux ont imposé. Et Bonnie Crombie veut augmenter cela. Elle veut augmenter vos impôts et la taxe sur le carbone. Comme je l'ai dit, Bonnie Crombie est la reine de la taxe sur le carbone. La différence entre notre parti, d'une part, et les libéraux et le NPD, d'autre part, c'est que eux veulent taxer les contribuables et faire en sorte que les entreprises quittent cette province. Nous avons une approche différente et c'est pour cela euh, qu'il y a des centaines de milliers de personnes, plus de 870 000 personnes qui travaillent alors qu'ils ne travaillaient pas avant. Alors, et apparemment, vous êtes en mode de campagne électorale. Vous n'avez pas exclu la possibilité d'avoir une élection l'année prochaine. Est-ce que vous essayez d'acheter les votes des Ontariens avec ces 200 $? Ah, eh bien, je dois rire à ces questions, vraiment. Alors, nous le faisons depuis que nous sommes au pouvoir. Il y a 6 ans, quand on a commencé à remettre de l'argent dans les poches des gens. Nous avons, euh, nous redonnons à tous les utilisateurs de transport en commun 1 600 $ par an. Et puis également pour la taxe sur l'immatriculation que nous avons éliminée. Les libéraux, eux, veulent réintroduire cette taxe. Ils veulent augmenter les impôts et faire en sorte que les entreprises quittent cette province, comme on l'a vu avec les coûts de l'énergie très élevés, que nous avons réduits de 16 à 17 Et c'est la différence entre les libéraux et le NPD d'une part et nous. Chris Rashori du Toronto Star. Vous avez hérité d'une province qui était en faillite, comme vous l'avez dit. Est-ce que ce ne serait pas mieux de rembourser la dette plutôt que de donner de l'argent aux gens? Eh bien, en fait, on voit que quand on réduit les impôts, on attire des entreprises. On a eu plus de 16 milliards d'investissements et pour les véhicules électriques, entre autres, et pour les sciences de la vie, des dizaines de milliards de dollars dans le secteur de la technologie. Et les entreprises du secteur manufacturier ont créé plus d'emplois en Ontario que dans tous les États des États-Unis. Et donc, cela veut dire que comme il y a plus de gens qui travaillent, ces gens payent des impôts. Nous avons augmenté les recettes fiscales de 60 milliards de dollars tout en réduisant les impôts. Je dirais qu'il n'y a aucun gouvernement qui l'a fait de mémoire récente, à part nous, et nous allons continuer de redonner aux gens. Je viens de recevoir un message d'un monsieur à Brampton qui me dit: j'ai des difficultés, j'ai besoin d'aide pour ce qui est de mon permis de conduire les camions. Et je lui ai dit: eh bien, cette remise de 200 $ pourra vous aider pour payer votre permis. Et si vous avez des enfants, chacun recevra 200 $ aussi et votre épouse également. Donc, cela permettra d'avoir un permis pour conduire les camions et lancer sa propre entreprise. Alors, votre gouvernement essaye de trouver une solution pour les patients dans les soins de longue durée. Est-ce qu'il serait temps de trouver une autre approche? Eh bien, nous considérons que l'écart est en train de se réduire,
mais c'est vrai qu'il y a des difficultés et les gens seront tenus comme redevables. Colline de Mello de Global News, comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très bien, merci. Il semble que vous soyez agnostique sur qui va recevoir le chèque, mais si quelqu'un a commis un crime, par exemple un vol de voiture, et est libéré sous caution, est-ce qu'il va recevoir 200 $? S'il a commis un crime et il a été condamné, non. Voilà la réponse. Et j'espère qu'il sera d'ailleurs en prison parce qu'il a volé une voiture. Mais s'il est libéré sous caution, il le recevra. Et puis, votre gouvernement est sous enquête de la GRC. Pensez-vous qu'il est approprié que ces enquêteurs reçoivent un chèque signé par Doug Ford alors qu'ils continuent d'enquêter sur votre gouvernement? Bon, vous savez, s'ils utilisent les transports en commun, ils reçoivent 1600 $. Et pareil pour le taxe sur la plaque d'immatriculation qu'on ne paye plus maintenant. Et les péages routiers, s'ils sont sur la 413 ou euh, ou la 412, ils ne payent plus. Nous, ce que nous voulons, c'est redonner de l'argent pour stimuler l'économie. Et nous considérons que ça fonctionne. L'autre scénario, sous les libéraux, Bonnie Crombie et le NPD, imposer les gens, ça ne fonctionne pas, ça n'a fonctionné nulle part dans le monde, ça ne stimule pas de création d'emplois, ça n'encourage pas les entreprises de venir de tout le monde entier. Il y a plus de 1600 entreprises du monde entier qui sont venues pour investir 11 milliards de dollars en Ontario et créer des milliers d'emplois. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, comment allez-vous? Très bien. Alors, je voudrais vous demander, pour cette remise, vous avez dit que c'est pour tous les contribuables en Ontario. Et je me demande si c'est pour les citoyens canadiens seulement ou pour les gens qui vivent ici comme résidents permanents ou qui ont un visa mais qui ne sont pas du Canada. S'ils ont payé des impôts en 2023 et qu'ils payent des impôts, donc, ils recevront leur chèque de remise. Tous ceux qui payent des impôts. Autre sujet maintenant. Les maires des grandes villes ont déposé une motion il y a quelques jours pour demander plus d'aide pour lutter contre l'itinérance et pour aider pour les soins de santé. Et comment est-ce que la province va aider et répondre à leurs requêtes et au cours de cette législature? Eh bien, je parle beaucoup aux maires des grandes villes. Euh, Tout d'abord, il y a eu une décision à Waterloo, une décision du tribunal qu'il faut donner un refuge pour les itinérants. Et bon, et les itinérants ont le choix de choisir le refuge, mais il faut qu'ils y aillent. Mais j'ai une idée. Les maires des grandes villes pourraient proposer par écrit qu'ils veulent que la province change le programme d'itinérance et que et pourquoi ne pas utiliser la clause non-obstant, par exemple, plutôt que d'essayer de nous de demander des choses que nous ne pouvons pas faire. S'ils veulent vraiment que la situation des itinérants s'améliore, parce que je reçois beaucoup d'appels de gens, parce qu'il y a des tentes dans les parcs, il y a même des seringues dans les parcs et les gens n'osent pas se promener avec les enfants et laisser les enfants jouer tout seuls dans les parcs. Donc, il faut trouver une situation. Donc, les maires des grandes villes, si vous voulez qu'on fasse les choses, dites-le nous. Alison Jones de la presse canadienne. Jeudi, il y a d'autres épiceries qui vous pourront vendre de l'alcool. L'adhésion n'a pas été très élevée comparée aux dépanneurs, et en particulier les petites épiceries qui sont des entreprises familiales, qui disent que les réglementations qu'on leur a imposées la semaine dernière concernant le recyclage, en fait, va faire en sorte que ce sera impossible pour elles. Cela favorise, d'après elle, les grosses chaînes par rapport aux petites épiceries. Eh bien, je vais donner la parole au ministre des Finances puisque c'est son dossier. Merci, Monsieur le Premier ministre, et merci pour la question. Eh bien, en fait, Monsieur le Premier ministre, vous et moi, nous allons jeudi, je crois, j'espère, ça sera une grande journée, il y aura encore 400 nouvelles épiceries, ça s'ajoutera, donc ça fera 800 au total. C'est une décision importante parce qu'il y avait un système de monopole pendant 100 ans. Nous nous rattrapons par rapport au reste du monde. Et pour ce qui est du recyclage, ce que nous avons négocié, c'est que si vous êtes une épicerie de 4000 pieds carrés ou moins et que vous êtes à moins de 500 mètres d'un beer store, vous n'êtes pas obligé de recycler. Et puis, n'oublions pas
que les épiciers, et d'ailleurs il y en a beaucoup d'épiciers, même ceux qui ne sont pas à 5 kilomètres, en fait il s'agit bien de 5 kilomètres du beer store, il y a beaucoup d'épiciers qui décident de recycler de toute façon. Donc il faut trouver une manière et laisser le marché faire en sorte de trouver une solution. Nous avons donc un programme qui est en place pour permettre le recyclage et pour permettre donc l'expansion de la vente d'alcool. Et je me souviens, David Peterson, en 1985, avait dit qu'il fallait que la bière et le vin soient vendus chez les dépanneurs. Et il a fallu que ce soit ce gouvernement-ci et cette équipe-ci qui le fasse. Alors, question de suivi pour ce qui est des promesses de la campagne de 2018. Pourquoi ne pas utiliser cet argent qui va être utilisé par les remises pour qu'il y ait, pour répondre à une promesse de 2018 et réduire le taux d'impôt sur le revenu? Alors là, il s'agit d'impôts qui reviennent aux contribuables qui ont des difficultés à l'heure actuelle, cette remise dont je parle, pour payer l'épicerie, pour remplir le réservoir de leur véhicule, pour acheter des vêtements pour leurs enfants. C'est de l'argent qui revient aux contribuables. Alors, merci. C'est un gouvernement qui continue de remettre de l'argent dans les poches des gens. 8 milliards que nous avions prévus au budget de l'année dernière qui retournent dans les poches des gens. Et comme l'a dit le Premier ministre, non seulement on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts et les taxes, en fait, on s'est engagé à les réduire. La raison pour laquelle nous le faisons, c'est parce que nous avons équilibré les comptes, nous avons été des bons gestionnaires du point de vue budgétaire, ce qui nous permet d'avoir la capacité, avec une économie en pleine croissance et des recettes fiscales en augmentation, de le faire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cela va toucher la grande majorité des ménages en Ontario. Il y a beaucoup de gens, le Premier ministre reçoit ces appels et nous aussi, en tant que membres du caucus, nous recevons ces appels tous les jours. Et je parlais hier soir à 22 heures, quelqu'un qui me disait qu'il a 4 enfants et qui a des difficultés euh, parce que les coûts ont augmenté de tous les produits, l'épicerie, entre autres. Et c'est un chèque qui va arriver rapidement. Il ne s'agit pas de faire une déclaration de revenus. Vous recevez le chèque et parce que les gens ont besoin d'argent maintenant. Lane Harrison, CBC News. Je voudrais vous demander, Radio-Canada a appris que le gouvernement Trudeau va annoncer des plans pour un train à grande vitesse entre Québec et Toronto, ce qui va coûter des milliards de dollars. Que pensez-vous de ce projet et de l'impact que ça peut avoir sur les Ontariens? Réponse. J'en ai entendu parler. Il s'agira d'examiner ce projet. Nous, ça fonctionne à Tokyo et dans d'autres zones plus peuplées. Je crois qu'il faut avoir des populations plus élevées, mais en tout cas, nous verrons ce qu'ils ont à nous proposer. Et sur la question des soins à domicile, les libéraux demandent au vérificateur général d'enquêter. Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir une enquête? Eh bien, nous résolvons le problème et l'écart est en train de se réduire. Et je tiens les gens redevables sur cela. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent être résolus, mais nous sommes en train de résoudre le problème et ça ne va pas se reproduire. Dernière question, Alan Hale de Trillium. Je voudrais revenir à la question qui a été posée plus tôt sur les maires des grandes villes de l'Ontario et la proposition qu'ils ont soumise à l'origine et sur lesquelles ils ont voté, c'est-à-dire de demander à la province d'utiliser la clause non-obstant, mais finalement, la région de Peel ne voulait pas soutenir le programme de soins involontaires. Donc, est-ce que vous êtes déçu par que qu'en est-il de la clause non-obstant? Est-ce que vous êtes prêt à l'utiliser? Alors, tout d'abord, j'ai une bonne relation avec les 21 maires des grandes villes. Je leur parle toutes les semaines. Et s'ils veulent que quelque chose soit fait, il faut qu'ils nous le soumettent par écrit pour s'assurer qu'ils soient d'accord avec nous. On ne peut pas se mettre des deux côtés de la grille. Soit vous allez d'un côté, soit de l'autre. Et
et pas seulement de voir ce que la province doit faire. On a vu ce qui s'est passé dans les tribunaux à Waterloo. Alors, est-ce que ça va se reproduire? Probablement. Donc, quel est le plan? Qu'est-ce qu'ils veulent faire et que nous fassions? C'est ce que je demande aux maires des grandes villes. Prenez une décision et maintenez votre décision. Et en fait, tous ceux à qui j'ai parlé détestent ces camps, ces tentes qui vont à l'encontre d'une bonne vie dans les voisinages. Nous avons prévu et engagé 700 millions de dollars pour lutter contre l'itinérant et plus d'argent aussi pour Toronto. Nous soutenons les programmes de petit déjeuner et des programmes alimentaires pour les enfants. Je crois que cela représente 38 millions de, 38 millions de dollars pour aussi nourrir l'Ontario, le programme Nourrir l'Ontario. Donc nous prenons ces décisions pour aider les Ontariens. C'est ce que nous faisons. Et nous allons continuer de soutenir les Ontariens qui ont besoin d'aide. Et la meilleure manière de soutenir les gens, c'est de leur trouver un emploi bien payé et de leur redonner de l'argent dans leur poche. C'est comme ça que l'on peut aider l'économie et les gens. Et quand on voit les libéraux provinciaux et fédéraux qui veulent augmenter les taxes et les impôts, eux, ils croient à cela, nous, non. J'ai une question pour de mes collègues. À la Haliburton Children Aid Society, le président a démissionné. Nous savons qu'il y avait des problèmes parce qu'il y avait un déficit dans l'agence. Et l'agence a dit que c'était à cause de sous-financement de la part de votre gouvernement et de besoins complexes accrus qu'il y avait de la part des enfants. Alors, que va-t-il se passer avec les autres sociétés d'aide à l'enfance? Eh bien, nous avons donné beaucoup d'argent aux sociétés d'aide à l'enfance. En fait, nous avons augmenté l'argent que nous leur donnons. Non seulement nous l'avons augmenté, mais nous avons vu aussi le nombre d'enfants baisser. Donc, plus d'argent et moins d'enfants qui doivent passer par les sociétés d'aide à l'enfance. Nous faisons un audit sur les agences d'aide à l'enfance dans toute la province et on va voir s'il y a de l'argent qui est mal dépensé, mal utilisé. Parce que je reçois des appels de la part des travailleurs de première ligne. Ils nous disent qu'il y a des dépenses qui sont mal faites, de l'argent qui est mal dépensé. Donc, s'il y a un problème de gestion, et dans la direction de ces agences, s'il y a des gestionnaires, plus de gestionnaires qui sont recrutés et moins de travailleurs de première ligne, ça pose un problème. Mais je veux remercier les travailleurs de première ligne qui travaillent dans les sociétés d'aide à l'enfance, qui font un travail incroyable et sous beaucoup de stress. Et bien sûr, nous allons continuer d'enquêter et de vérifier ce qui se passe. Merci. Voilà qui conclut la conférence de presse. Merci. Alors, restez à l'affût de l'exposé économique d'automne. Le ministre Bethlen Falvey a des choses très ambitieuses à annoncer. Nous allons continuer de bâtir l'Ontario, d'être le moteur économique au Canada et en Amérique du Nord. Et nous allons toujours penser aux contribuables, remettre de l'argent dans vos poches et nous n'allons jamais augmenter les impôts. Merci et que Dieu vous bénisse.